Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le lion, ou en tout cas les accompagner du 1er au 15 octobre 2019. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, évidemment. Donc le lion était plus ou moins dans l'action, mais très retenu par la matière. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Quelles sont les énergies qui vont entourer le lion du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les énergies qui vont entourer le signe du lion du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les énergies qui vont entourer ce lion et donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Idéalement, il me faudra encore 2. Quelles sont les énergies qui entourent le lion du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les énergies qui vont entourer le lion du 1er au 15 octobre 2019? Ok. Alors, commençons. Ah, Monsieur et Madame Lion. Donc, signe du lion, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, et tout est quanti. On me parle de l'amitié. On me parle des amis. On me parle aussi du coup de la fidélité à soi, aux autres. On me parle de la trahison ou de l'indépendance. Une trahison en amitié, une trahison sur quelque chose sur lequel vous étiez très fidèle. Waouh. Alors, on me dit que cette trahison est un cadeau. Eh ben, on se passerait bien de certains cadeaux, j'avoue. C'est comme si on s'était senti trahi dans une situation ou qu'on avait trahi nous-mêmes une situation, mais que c'est cadeau. Bon, bah écoutez, moi je prends le cadeau. Euh, c'est hyper contradictoire du coup. Ou alors ça peut peut-être vouloir dire que c'est retrouver son indépendance par rapport à l'amitié. D'accord? Peut-être que vous vous êtes un peu isolé et qu'on vous demande de vous reconnecter à l'amitié, de retrouver des gens, de retrouver une vie sociale, de bouger un petit peu. C'est cadeau. Eh ben, on n'est pas vernis, hein. Moi et mes amis lions. Le procès, la dualité, des discussions peut-être un peu houleuses. Et peut-être que c'est ça le cadeau. C'est pouvoir discuter, vous voyez, sur des choses qui ne vous conviennent pas. Ok. Sur des choses qui sont inconstantes, qui ne vous conviennent pas, qui ne me conviennent pas, qui ne nous conviennent pas. D'accord? Ok, je pense qu'on va poser les choses ces 15 prochains jours sur des choses qu'on sent nous trahir, ou alors on se trahit nous-mêmes en acceptant certaines situations, d'accord, qui nous enferment. Ok, bon, bah, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut changer de signe pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît? Par rapport à la méchanceté d'un homme. Par rapport à la méchanceté d'un homme. La dualité avec un homme. L'inconstance qu'on peut ressentir par rapport à un homme. Par rapport à un homme. Ça peut être un homme par rapport à un homme ou une femme par rapport à un homme. Donc c'est peut-être un homme qui se sent aussi dans cette situation de trahison, de dualité, d'inconstance, d'enfermement.
Les énergies nous promettaient de bouger pour nous, hein. Mais j'aurais pas pensé que c'était dans ce sens-là. Ok, on accueille. D'accord. Ok. Est-ce que vous pourriez nous donner une carte complémentaire sur ce tirage du 1er au 15 octobre? Peut-être qu'on nous demande de faire attention à notre entourage. D'accord. Des gens qui nous mettent dans l'inconstance, qui nous enferment. Le procès peut nous dire aussi des gens qui sont un peu piquants, pas très gentils avec nous. Peut-être que c'est vous qui êtes un peu méchant avec les autres ou un peu dans la trahison. Peut-être que vos amis se sentent trahis par... on vous dit qu'on s'élève par rapport à la situation. Donc il y a quand même quelque chose de positif, il y a l'élévation. D'accord. On va s'élever, on va prendre un petit peu de hauteur. Peut-être essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Quelle est cette dualité? Quel est cet enfermement? D'où nous vient cette inconstance? Quelque chose qui nous déséquilibre. D'accord. Ok. Moi, je veux être du signe du bélier, hein, pour ces 15 prochains jours. Quelles sont les situations qui arrivent au Lion du 1er au 15 octobre 2019? J'arrête la vidéo, je la change. Quelles sont les situations? Ils ne sont pas trop d'accord, je crois. Alors, il faudrait m'en dire plus là-dessus. Quelles sont les situations? D'accord. On me parle de sexualité, d'amour, d'intimité en tout cas, avec une personne pour qui vous êtes assez fidèle et où on nous parle de l'hiver, où on nous parle que cette situation est gelée, d'accord, mais que c'est juste, d'accord, c'est normal. Et le fait de geler cette situation, ça amène le bonheur. Ok, je vais essayer de rester positive. Je vous avoue, par rapport à cette situation. Parce que bon, il y a quand même le bonheur. Donc de toute façon, il faut qu'on en passe par là et ça nous ramène le bonheur. On dirait que pour retrouver le bonheur, il faudra qu'on attende cet hiver, peut-être. Peut-être ces 3 prochains mois. Bah oui, bah, dans 3 mois, ce sera l'hiver. D'accord. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on arrivera à trouver l'équilibre et le bonheur. Ok. En attendant, on va être trahi, jugé, on aura des procès. Non, c'est pas du tout ça. Il y a quand même une élévation. Donc il faut vraiment qu'on retrouve un certain équilibre, une certaine hauteur sur les situations. D'accord? Peut-être qu'on les prenne moins à cœur et qu'on les laisse aller. Ma foi, si les situations, les communications sont fluides, on reste sur ce chemin de fluidité. Et si elles ne le sont pas, on laisse aller. D'accord? C'est qu'il y a autre chose de mieux qui nous attend. Ok. D'accord. Donc il y a une situation qui est gelée. Et apparemment, c'est très très bien qu'elle soit gelée, puisqu'elle amène l'équilibre et le bonheur. D'accord? C'était peut-être quelque chose qui rendait inconstant. Ok, donc on la gèle, on l'arrête, on la stoppe. En tout cas, on la fige ici. Et ça ramène l'équilibre et le bonheur. Il y a des situations qui vont se décanter sur la période de l'hiver. Ok. On accepte, on accueille. D'accord. Quelles sont les énergies qui arrivent à nous du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les énergies qui arrivent à nous du 1er au 15 octobre 2019? Quelles vont être les énergies qui arrivent à nous? Attendez, il faut que j'arrête de penser à ma situation parce que du coup j'ai peur qu'elle sorte. C'est fait. Quelles sont les énergies qui arrivent à nous
du 1er au 15 octobre 2019. Quelles sont les situations qui arrivent au Lion du 1er au 15 octobre 2019? Donnez-moi des situations. Voilà. On a tout un beau paquet de cartes. Ok. On me parle d'un homme. D'accord. Peut-être vous, le consultant, qui doit prendre un chemin, qui doit faire un choix. D'accord? Un choix par rapport à une femme, afin de retrouver la paix et la sérénité, ainsi écrire une nouvelle page de sa vie. C'est beau. C'est très beau. Allez-y, messieurs. Prenez ce nouveau chemin vers elle. Elle vous attend. Ou c'est peut-être un homme qui attend qu'une femme prenne un chemin pour réécrire cette nouvelle histoire. Mais on parle plus que c'est l'homme qui doit décider de prendre ce chemin-là vers cette femme. Il y a un homme lion, il y a des hommes lions qui doivent se décider. Peut-être aller vers une âme, une belle âme, une femme, un homme, peu importe. L'amour n'a pas de sexe, n'a pas de religion, n'a pas d'âge. Pour revenir en paix et réécrire une nouvelle page de sa vie. J'adore. Là. Ouf. Waouh. Ah bah oui. Ça va, mais... On me parle d'argent, d'accord, pour des couples, mais des couples heureux, des couples qui sont en fête, des couples où ça va bien, d'accord? Et on me dit que dans ce couple, ils ont le cœur partagé, peut-être pour partir vers un nouveau travail, d'accord? Cet automne. Ou alors il y a des personnes qui ont fait une rencontre et qui ont le cœur partagé, d'accord, et qui doivent prendre une décision. Donc ils doivent travailler là-dessus, sur le choix qu'ils ont à faire cet automne, d'accord, ou de rester dans ce couple. Mais pour moi, c'est quand même un couple qui serait abondant, puisque vous voyez, il y a l'abondance. Bon, il y a l'argent, mais l'argent, c'est pas forcément matériel, c'est peut-être pas financier, mais c'est... Ou alors, c'est un couple assez aisé, ok, financièrement aisé, qui doit prendre une décision par rapport à un travail cet automne. Ok. Eh bien, si vous êtes dans la situation de ce couple qui doit prendre des décisions peut-être financières pour un nouveau travail, ils travaillent ensemble certainement, ou alors ils travaillent sur la décision à prendre parce qu'ils ont une décision à prendre par rapport à l'argent cet automne. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire sur cette situation, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une carte supplémentaire? Oui, on me parle d'indépendance. On me dit que certains couples veulent devenir indépendants ou qui doivent prendre des décisions par rapport à leur couple aussi. Pour chacun reprendre son indépendance, une séparation. En tout cas, vous êtes en train de travailler sur la libération de choses qui ne vous conviennent pas. D'accord? Peut-être pour repartir seul. Pourquoi?
peut-être il pense prendre plus d'indépendance professionnellement. Je vois pas le couple, je vois pas de cassure dans ce couple. Peut-être que vous voulez partir, tout lâcher et partir ailleurs. D'accord? Si c'est le cas, prenez votre décision en âme et conscience, mais pour moi, c'est un chemin qui sera assez bon pour vous. On ne va pas m'en dire plus. On me parle juste de la situation, ça c'est marrant. Hein. Alors, en fait, on me dit juste qu'il faut que vous travaillez, d'accord, par rapport au questionnement que vous avez sur le fait de vous délester de tout ce qui ne vous convient pas. Ok? Et ce qui ne vous convient pas, c'est peut-être vos pensées. Vous avez peut-être des pensées négatives ou la peur de la trahison. Donc, il faut que vous travailliez là-dessus, d'accord? Pour enlever toutes ces mauvaises pensées. C'est très important. Enlevez ces pensées négatives de vos têtes. Enlevez-les, sortez-les, d'accord? C'est ce qui vous bloque aujourd'hui pour prendre de bonnes décisions. Ok? Plus on voit une situation positive, d'accord? On peut rester sur ses gardes, prendre de la hauteur, mais voir le positif de la situation, plus on sera clair sur les décisions à prendre. Parce qu'on n'a pas de projection, ok? Ni bonne ni mauvaise. On a toujours tendance à garder en mémoire tout ce qu'il y a de mauvais ou le négatif des choses. Il ne faut pas. Quelles sont les situations qui arrivent vers les lions du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les situations qui arrivent vers les lions du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont... On me dit que dans certains foyers, il y a une transformation au niveau des papiers. Comme s'il fallait que vous avanciez sur certains papiers, d'accord? Il y a des papiers à faire. Il y a quelque chose qui se transforme dans ce foyer. Peut-être qu'on signe ou qu'on acte un foyer. Peut-être que vous vous mettez en couple et que vous officialisez. Peut-être que vous voulez vous marier. C'est chouette. En tout cas, c'est une belle évolution. Moi, j'adore. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Beaucoup. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ah bah super. Ah, j'aime beaucoup ce que je vois là. On me dit que pour certaines personnes, il y a eu une période de sécheresse. Une période où il ne se passait rien. D'accord? Et on me dit que c'est la fin. C'est la fin de cette période. Et que vous revenez en équilibre. D'accord? Décidément. Alors écoutez, ça peut être ou l'équilibre, ou le commerce. Et si c'est le commerce, ça parle de voir du monde, du mouvement, des gens entre eux. Il y a quand même des situations qui se décantent, hein, malgré un début de tirage très difficile. Mais en fin de compte, ces énergies vont nous faire prendre conscience de certaines choses. Donc c'est très bien, d'accord? C'est peut-être pas un moment facile quand on prend conscience des choses ou quand on voit les choses clairement, d'accord? Parce que des fois, ça nous oblige à prendre des décisions douloureuses. Mais il est nécessaire de le faire. Pour vous et pour les personnes qui sont impliquées dans cette décision. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent du 1er au 15 octobre 2019?
Voilà, bon, on va finir par cette carte, donc on nous parle de la paix, d'accord? On va quand même finir, quand on sera à la nouvelle lune, plus en paix, d'accord? Plus ancré, peut-être mieux dans nos vies. C'est une bonne chose. Pardon, pardon. Oui, j'ai attrapé un peu froid, alors j'espère que je serai en forme pour notre live de dimanche. Il faut. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Du coup, j'en tire une autre. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner du 1er au 15 octobre 2019? Pour les lieux, les situations, énergie. Ok. Bon. On nous parle aussi de nouvelles associations. D'accord? Il y a quand même des choses qui se concrétisent. Il y a quand même des choses qui se signent, qui se pactent. Ok? Bon, bah, c'est un très beau tirage dans la compréhension des choses, mais il y a quand même des choses qui commencent à se débloquer. En tout cas, il y a des hommes qui doivent prendre certaines décisions, qui doivent réécrire une nouvelle page de leur vie. Il y a la paix qui peut s'installer, la nouvelle collaboration. On a aussi cette fin de période d'isolement. On a une élévation, enfin pardon, une, oh, je viens de perdre mon mot, une transformation, d'accord, par rapport à des papiers qui doivent arriver dans un foyer, hein, donc plutôt positif. On nous parle pour certaines personnes de repenser à l'indépendance qu'ils doivent avoir, ou alors de se délester de choses qui les trahissent, qui leur fait du mal. Ils doivent travailler donc sur des questionnements au niveau de leur cœur, d'accord, par rapport à un couple ou par rapport à une dépense d'argent dans un couple ou par rapport au fait de partir travailler peut-être en indépendant, hein, et de travailler ensemble. Voilà. On a aussi une période d'amitié ou de fidélité qui est un peu gelée. Mais ça, c'est pour retrouver un équilibre, une paix et un bonheur. Ok. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et puis ben, j'espère vous avoir en direct dimanche pour le live. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.